Parce que Dieu nous a aidés quand le conseil s'est inquiété. Si on aurait un pasteur, parce qu'il y a des églises qui restent 8, voire plus de 8 ans sans pasteur, puisque nous sommes, les pasteurs sont en sous-effectif dans notre église. Et merci pour qui. Et nous demandons que tu nous aides et que nous t'aidions aussi à accomplir ta mission parmi nous. Et nous sommes très heureux. Merci et on remercie Dieu pour cela. Voilà, merci Sandra pour ces mots. J'ai envie de dire que, et ça va être un peu mon propos d'aujourd'hui dans la prédication, que vous allez voir, c'est que c'est pas une mission d'un pasteur, c'est accomplir ensemble la mission que le Seigneur a confiée à l'Église, avec des fonctions différentes, mais c'est la même mission. On va en parler. En tout cas, je suis heureux d'être au milieu de vous, c'est dans des circonstances particulières, parce que je ne vois pas vos visages à tous. Certains, je connais leur visage, d'autres, j'aimerais bien connaître leur visage. Il y a des masques, donc on espère que bientôt on pourra se voir sans masque. Mais en tout cas, je suis heureux de cette nouvelle étape de ma vie, de mon ministère parmi vous, pour servir le Seigneur. Et tout ce que je peux demander pour moi et pour ma famille, ce sont des prières en priorité. C'est l'apôtre Paul qui disait, je crois aux Corinthiens, priez pour moi, afin qu'il me soit donné de vous annoncer fidèlement l'Évangile. Et j'ai envie de reprendre ces paroles, priez pour moi, pour que je serve fidèlement le Seigneur au milieu de vous. Et priez pour moi pour que je puisse faire du bon travail au milieu de vous. Je ne surestime pas du tout. Donc voilà, vos prières pour moi et pour ma famille sont les bienvenues, sont indispensables, sont fondamentales, parce que quand on est porté par la prière de l'Église, alors on peut accomplir des choses belles et magnifiques. Mais en tout cas, si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que nous sommes, je le crois, portés par la même espérance, cette espérance qui nous a été donnée en Jésus-Christ, cette espérance de Dieu avec nous, comme dit le prophète Ésaïe, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. C'est ça l'espérance chrétienne. Dieu n'est pas loin sur la montagne à Jérusalem, Dieu n'est pas cette rue Frédéric Joliot-Curie, Dieu est au milieu de nous. Ça veut dire qu'où qu'on soit, Dieu est là. Et ça, c'est une espérance magnifique. C'est une espérance qu'a portée le prophète Ézéchiel. Il était à Babylone. Babylone, c'est la cité païenne par excellence. Babylone, c'est la cité la plus révoltée contre Dieu. Et à Babylone, le prophète Ézéchiel voit apparaître le trône de Dieu. Et là, il comprend que Dieu n'est pas le Dieu de Jérusalem, n'est pas le Dieu des montagnes, n'est pas le Dieu du temple. Il est vraiment le Dieu de l'univers. C'est cette espérance qui nous réunit et c'est cette espérance que je vous propose d'accueillir ce matin. Que la grâce de Dieu notre Père, qui nous a appelés et qui est là au milieu de nous, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés et qui a fait de nous les enfants de Dieu, soit avec chacun d'entre vous. Je vous invite à la prière parce que le Seigneur nous a fait des promesses, il nous a dit « Je serai avec vous ». Donc le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est souvent nous. C'est que nous avons du mal à croire qu'il est là, nous avons du mal à sentir qu'il est là, et nous avons du mal à tirer les conséquences de sa présence. Alors je voudrais vous inviter à la prière pour que nous puissions vivre ce culte avec cette assurance que Dieu est là, et en tirer toutes les conséquences pour ici et maintenant, et pour les jours à venir. Voilà, nous prions. Oui, Père, je te rends grâce parce que tu es là selon ta promesse. Tu as dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux, et malgré le Covid, malgré la distanciation sociale, malgré tout cela, nous sommes plus que 2. Et donc tu es là. Mais Seigneur, tu vois que chacun d'entre nous vient avec des préoccupations particulières, des soucis ou des attentes, des espérances.
Et souvent, nous sommes tellement pollués par toutes ces choses que nous avons du mal à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ta présence. Alors, au moment d'entrer dans ce culte, Seigneur, aide-nous à être présents à ta présence. Aide-nous à être vraiment là. Ramène nos pensées qui sont en train de s'évader pour les faire revenir à ce moment, à cet instant. Tu vois, Seigneur, les poids et la fatigue de cette semaine et les poids et la fatigue de la semaine à venir, nous voulons les déposer devant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre des fardeaux injustes, mais nous voulons le juste fardeau. C'est-à-dire, nous voulons, Seigneur, nous préoccuper de ce qui est important, de ce qui est essentiel, et pas des choses vaines. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. C'est ce joug, Seigneur, que nous demandons, ce fardeau léger qui est adapté à nous, qui est adapté à nos circonstances. Et décharge-nous, Seigneur, de ces poids que nous traînons et qui ne servent à rien. Nous voulons repartir de ce culte différent, transformé, changé. Et seul toi peux accomplir cette œuvre, ce miracle, de changer notre cœur. Nous le demandons, Père, avec confiance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter le jour. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Seigneur, en faisant nôtre ces paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous louons le Seigneur avec le cantique 500, Victoire au Seigneur de la vie.
Après, ce message va évoluer, va se complexifier. Mais il avait un message qui était le cœur de son évangile. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsqu'on parle de repentance, on a tendance à ne pas aimer ça. Parce qu'il y a un côté un peu interrogatoire de police, qu'est-ce que tu as fait de mal hier, voilà, hein, on va te torturer pour voir tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas du tout la repentance biblique. La repentance biblique n'est pas quelque chose qu'on nous oblige à faire. La repentance biblique n'est pas motivée par la peur. On n'avoue pas ses péchés, on les confesse. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on avoue, c'est qu'on n'a plus le choix. On a été coincé, on est obligé de dire, ok, j'avoue, voilà, j'ai fait ça de mal. Donc, lorsqu'on confesse, c'est qu'on fait un choix. Et ce choix-là, c'est celui-là qui est déterminant. C'est le choix de la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre notre cœur à Dieu, mais sans faire semblant. Sans essayer de faire croire à Dieu qu'on est des personnes pas si mal que ça. La repentance, c'est être authentique devant Dieu. Voilà, Seigneur, qui je suis vraiment. Et ça, c'est un acte de confiance. On ne peut pas être authentique devant quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, des informations qu'on va lui donner. La repentance, c'est le moment où on est authentique devant Dieu, où on ouvre notre cœur tel qu'il est, parce qu'on lui fait confiance. Et quand le Seigneur Jésus dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché », il dit à ses contemporains et aussi à nous, Dieu est venu vers vous, tel que vous êtes. Alors arrêtez de faire semblant. Ce n'est pas vous qui êtes venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui s'est approché de vous. Alors faites-lui confiance. Je dis ça parce qu'il y a une partie de la liturgie que souvent on n'aime pas, ou on ne comprend pas la richesse et la profondeur de ce qui s'y joue, c'est la confession des péchés. Confesser ses péchés à Dieu, ce n'est pas faire la liste de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Confesser ses péchés à Dieu, c'est faire un acte de confiance. Seigneur, voici mon cœur. Pardon, il est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on va voir que face à cette confession des péchés, eh bien Dieu a une parole de pardon. Je vois bien que ton cœur n'est pas parfait. Je vois bien qu'il y a ça qui ne va pas. Mais je t'aime et je vais t'aider. Alors, je dis tout cela parce je vous invite à confesser vos péchés. Mais ça ne sert à rien de le faire de manière, je dirais, religieuse. Seigneur, j'ai volé un bonbon, pas bien. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment? Est-ce que tu as vraiment ouvert ton cœur? Alors, je vous invite à faire ça de manière un peu différente. C'est que on va demander à Dieu quelle porte de notre cœur il veut qu'on ouvre. Ça ne sert à rien de confesser qu'on a volé un bonbon quand on avait 2 ans. C'est à ça qui intéresse Dieu. Et quelle est la porte qu'on lui a fermée? Et alors il a dit, tu n'entres plus là parce que c'est trop horrible ce qu'il y a derrière. Et c'est celle-là qu'on va ouvrir, peut-être pas aujourd'hui parce que ça peut être assez gros. Mais voilà la confession des péchés que je crois le Seigneur demande, c'est-à-dire la confiance. On va confesser nos péchés en mode Seigneur, je t'ouvre la porte. On va lui faire confiance. Il ne va pas être effrayé par ce qu'il va découvrir parce qu'il le sait déjà. Ce n'est pas son problème, il sait déjà. Mais en lui ouvrant la porte, eh bien, notre relation avec lui monte. Voilà ce que je vous propose de faire. Si vous sentez que c'est trop dur, trop lourd, trop compliqué, ne le faites pas. Il y a quelque chose de fondamental dans la foi chrétienne, c'est que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc si vous ne pouvez pas dire oui Seigneur, je t'ouvre la porte, il vaut mieux dire non. Au moins vous êtes authentique devant Dieu. Alors nous allons prier.
Seigneur, tu nous invites à nous repentir car le royaume s'est approché. L'apôtre Paul dit que, plutôt l'apôtre Jean dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous as aimés avant que nous sommes encore pécheurs. Nos vies ne sont pas parfaites. Il y a encore plein de choses dans lesquelles elles ne sont pas conformes à ta volonté. Et pourtant, tu nous aimes. Et c'est en réponse à cet amour, Seigneur, que nous voulons t'ouvrir les portes de nos vies. Mais comme on ne peut pas faire tout d'un coup, montre-nous, Seigneur, cette porte que nous devons ouvrir, cette confession que nous devons faire, qui est propre à chacun d'entre nous, qui dépend de là où nous en sommes, mais qu'elle soit comme une évidence qui se manifeste dans notre cœur. Et en même temps, donne-nous cette assurance et cette confiance que tu n'es pas venu pour nous punir et pour nous détruire, mais pour nous aimer, pour nous aider et pour nous sauver. Pour ma part, Seigneur, je ne peux que me faire le porte-parole de cette assemblée en te disant, voilà, il y a dans nos vies, Seigneur, des choses qui parfois nous font honte, parfois nous désespèrent, des choses dont nous avons conscience que ce n'est pas selon ta volonté. Et ces choses-là, on veut te les apporter. En te disant, non seulement pardonne-nous, mais aide-nous à changer. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans les abîmes du désespoir, mais avec cette repentance, viens faire taire la voix de l'accusateur, la voix qui dit que nous sommes indignes d'être aimés, la voix qui dit que c'est fichu, c'est désespéré, il n'y aura jamais de solution. Que cette voix se taise, Seigneur, et que parle en nous ton esprit. Et Seigneur, nous croyons que tu n'es pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et c'est avec confiance dans cette parole du Seigneur Jésus-Christ que nous te remettons ces péchés que tu nous as indiqués, ces choses que tu as pointées, et que nous ouvrons ces portes qui ont été tenues fermées, et que nous te demandons maintenant que tu entres, de nous aider à faire le ménage. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés dans une synagogue. Vous avez dû remarquer que dans la synagogue, on prie debout. Et quand on voit les plus anciennes synagogues, même au temple, à l'époque de Jérusalem, le peuple était debout.
Ça veut dire être debout. Dieu veut son peuple ressusciter, il le veut debout. Et c'est fondamental parce que souvent nous sommes accablés par la culpabilité. Nous sommes accablés par le malheur, nous sommes accablés par la souffrance. Il y a dans ce monde plusieurs forces qui veulent mettre l'être humain par terre et le maintenir par terre. Et à l'opposé de ces forces, il y a Dieu qui veut mettre l'être humain debout, ressuscité devant lui. La position du peuple de Dieu devant lui, c'est debout. C'est-à-dire relevé de tout ce qui nous met par terre. Et lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, on a l'impression qu'on s'aplatit, mais en fait c'est notre humanité qui a cette impression, parce qu'elle déteste reconnaître qu'elle n'est pas parfaite. Donc elle a l'impression de s'aplatir. Mais en vérité, lorsqu'on confesse nos péchés à Dieu, on se met debout. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça en détail, mais c'est assez extraordinaire comment les Écritures en parlent. C'est ce que le Christ va dire, celui qui est humble sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes humbles. Alors il nous élève, il nous met debout. Mais lorsque nous persistons dans notre orgueil de dire « Oh, c'est pas grave, je ne suis pas pire que les autres », alors qu'en fait nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes petit à petit mis par terre. Pourquoi tout ça? Juste pour vous dire, veuillez vous lever pour recevoir les paroles de Dieu. Vous savez venir le pasteur qui aime beaucoup parler ou pas? Mais le pardon de Dieu se reçoit debout. Et pas parce qu'on aime faire assis debout, mais parce que lorsque nous nous mettons debout devant Dieu, il y a aussi un message que nous donnons. Nous sommes vivants. Nous sommes relevés de tout ce qui nous accable et nous nous devons devant notre Père. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour moi, c'est le résumé de toute la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Et c'est cet amour qui nous donne l'assurance que nous sommes pardonnés, que Dieu œuvre pour nous et non contre nous. C'est cet amour qui nous donne la possibilité de nous avancer devant Dieu et de l'appeler Père. C'est pourquoi j'annonce ce matin à tous ceux qui se repentent et mettent leur confiance en Jésus-Christ, le Seigneur nous a pardonnés, le Seigneur nous a remis debout, le Seigneur est avec nous. Amen. Nous chantons la strophe 3 de Entre nous. Une fois qu'on est relevé et mis debout, eh bien on peut rester là, on peut rester debout. Mais à quoi ça sert? Il faut se mettre en marche et n'y voyez aucun discours politique. Vous savez que le peuple hébreu, ça m'échappe là à l'instant, le mot en hébreu pour dire le bonheur, c'est le même mot pour dire avancement. Parce que le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, pour aller vers la terre promise, vers le pays où coule le lait et le miel, eh bien, il était heureux parce qu'il avançait vers cette promesse. Et chaque fois qu'il était arrêté dans son chemin, chaque fois qu'il devait rester immobile, eh bien, il était malheureux. Le bonheur, c'est avancer vers la promesse de Dieu. Alors, on est remis debout
mais pas pour rester immobile, mais pour se mettre en marche vers la promesse de Dieu. C'est pourquoi, en général, dans la liturgie, après la repentance, après l'annonce du pardon, on écoute la volonté de Dieu. Bien sûr, cette volonté peut être très générale. On se dit, c'est bien beau, mais c'est trop global. Bien, vous avez la possibilité, là maintenant, même quand vous êtes rentré chez vous, de dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi pour demain? Que je me mette en marche, afin que je sois heureux. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Je vais revenir encore une fois à l'essentiel, c'est la foi. La foi, ce n'est pas connaître par cœur un ensemble de dogmes que l'on peut réciter si on nous le demande. La foi, dans son étymologie, la foi, ça vient de fides, qui veut dire la confiance. Dieu attend de nous, en premier, la confiance. Et la confiance, vous le savez bien, ça ne se commande pas, ça se vit, ça s'entretient. Vous ne pouvez pas faire confiance en Dieu si vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas lui faire confiance si vous n'avez pas éprouvé votre relation avec lui. Sinon, c'est du blabla. Vous ne pouvez pas faire confiance en Dieu si vous ne le connaissez pas. La confiance, c'est la première volonté de Dieu pour nous. Lui, il va faire ce qu'il faut. Il nous a donné son Fils, il est là, il nous appelle, il fait tout ce qu'il faut. La première chose qu'il attend de nous, est-ce que tu me fais confiance? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que je te veux du bien? C'est ça la confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens en qui vous avez confiance, c'est les gens dont vous vous dites, a priori, cette personne me veut du bien, me fait du bien. En général. Et quand cette personne nous fait du mal, on se dit, j'avais tort de lui faire confiance. Fondamentalement, c'est ça la confiance. Je crois que Dieu me veut du bien, me fait du bien. Et pourquoi je le crois? Mais parce que je l'ai vécu. Parce que je l'ai éprouvé. Et parce que je le connais. Alors je ne le connais pas parfaitement, mais je peux dire que je le connais. Avez-vous la foi? C'est la volonté de Dieu. Et si on ne l'a pas, c'est super. On commence une relation avec lui. Seigneur, je dois te connaître. On me dit que tu fais des belles choses, et je veux vivre ces belles choses avec toi. On me dit que tu es bon, que tu es amour, je veux sentir cet amour. On me dit que tu aides quand on a des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai besoin de toi. Seigneur, on me dit que tu es quelqu'un de patient, voilà, donne-moi ta patience. C'est toutes ces choses-là qui vont nourrir, entretenir et faire grandir la confiance. Que le Seigneur nous donne d'avoir la foi. Et vous avez remarqué, la foi, selon cette définition, elle est appelée à grandir. Donc quelqu'un qui dit j'ai la foi, oui, c'est très bien. Mais la foi n'est pas quelque chose de statique. Elle évolue, elle grandit, il y a des moments où on dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est plus là, qu'est-ce que tu fais? Il y a des moments où on dit waouh, Seigneur. Elle est vivante, la foi. Que le Seigneur nous donne de vivre cette foi. Amen. Quatrième couplet. C'est fondamental le Amen, c'est-à-dire j'adhère, c'est vrai, j'y crois, je signe, je valide. Mais
Il faut savoir ce qu'on cite, ce qu'on valide, à qui on dit Amen, à qui on dit prends mon corps et prends mon âme. Puisque c'est mon premier culte en tant que pasteur, j'essaie de vous montrer mes grandes tendances. Une de mes tendances, c'est que, ça vous paraît bizarre, je déteste la religiosité. La religiosité, c'est quoi? C'est, on fait des choses, des liturgies, des trucs, des cultes, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. On le fait parce qu'il faut le faire, on le fait par habitude, on le fait par tradition, on adhère à des choses, on ne comprend pas ça, on adhère. Il n'y a rien de pire pour moi. Asservir l'homme, c'est l'abbétir, c'est lui dire dis oui, oui. Bon. Et pour moi, c'est contraire à ce que les évangiles disent. Quand vous regardez comment le Seigneur Jésus-Christ a agi, il n'a pas fait tout ça. Au contraire, il a expliqué. Il s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il expliquait beaucoup. Il ne s'est pas contenté de dire aux gens oui, venez, vous n'avez pas besoin de comprendre. Il leur a dit si vous me suivez, il faut porter votre croix. Ah oui, je n'avais pas compris ça comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis ou je ne me suis pas? Et quand nous disons à Dieu prends mon corps et prends mon âme, j'aimerais vous inviter à vraiment réfléchir à qui est Dieu pour vous, avant de lui dire prends mon corps et prends mon âme. Parce que c'est vraiment une parole de confiance. Et c'est Lucas qui disait un chrétien ne ment jamais autant que lorsqu'il chante. Parce qu'il dit des belles choses, mais des choses en fait qu'il ne croit pas. Voilà. J'en profite pour qu'on soit attentif à tout cela. Prends mon corps et prends mon âme, mais à qui je m'adresse? Est-ce que je lui fais vraiment confiance pour lui dire prends mon corps et mon âme? Et si je ne lui fais pas vraiment confiance, pourquoi je le dis? Vaut mieux que je ne dise rien et que je réfléchisse à pourquoi je ne lui fais pas confiance. Et quand j'aurai compris pourquoi je ne lui fais pas confiance, et quand peut-être cette confiance sera restaurée, je pourrai dire oui Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon être. Pour moi, c'est cela la foi et c'est l'inverse de la religiosité. On va prier avant de lire les Écritures. On va demander au Seigneur l'aide du Saint-Esprit pour que cette parole que nous allons écouter devienne pour chacun d'entre nous une parole de vie. Père, dans ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Que ton Esprit, Seigneur, éclaire pour nous ces Écritures, pour que chacun d'entre nous puisse en tirer une parole de vie. Que ton Esprit, Seigneur, nous aide non seulement à entendre, mais aussi à comprendre, et beaucoup plus important, à mettre en pratique, selon ta volonté, tout ce que cette parole nous commande de faire. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture du jour sera Isaïe 6, versets 1 à 8. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qui avait pris avec des pains sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit «
Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Merci pour cette lecture qui nous parle de la vocation du prophète Ésaïe. On a souvent comme ça dans les livres prophétiques les vocations des prophètes, c'est-à-dire le moment où ils ont été appelés par Dieu au service. Et là, nous avons dans le chapitre 6 la vision qui a introduit le prophète Ésaïe dans son ministère. Alors, il y a une vision de Dieu dans son temple. Et c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal d'éléments là en quelques mots. Les gens se rendent compte qu'il y a un temple au ciel, d'après les Écritures. Ça n'a rien d'étonnant parce que dans le livre de l'Exode, quand Dieu recommande à Moïse de construire un tabernacle, il dit à Moïse, tu vas le construire exactement comme ce que tu vas voir au ciel. Alors, il semblerait qu'au ciel, il y a un temple. Alors, à quoi sert un temple au ciel? On n'y pense pas, mais Dieu n'est pas que le Dieu des êtres humains, il est aussi le Dieu des anges. Les anges aussi ont besoin d'un temple, ou prient des dieux. Et donc, il y a un temple. Et on retrouve cela notamment bien sûr dans Ésaïe, mais dans le livre du prophète Ézéchiel, et bien sûr dans l'Apocalypse. Donc il y a un temple au ciel qui est le lieu du culte des anges, où ils rendent un culte à Dieu. Et le prophète Ésaïe a une vision de ce temple. Il voit le trône de Dieu dans ce temple. Et alors, notre tradition dit que le vêtement de Dieu remplit le temple. Dans la Septante, qui est la traduction en grec de la Bible, on nous dit que c'est la gloire de Dieu qui remplit le temple. Et il y a des êtres, ces anges brillants, j'aime bien cette traduction, parce que dans la Bible, on a mis des séraphins. On s'est dit, c'est quoi les séraphins? Les séraphins, c'est des anges brillants, des anges de feu. C'est une catégorie d'anges qu'on ne retrouve qu'ici, chez Ésaïe. Le prophète Ézéchiel, lorsqu'il va voir le trône de Dieu, va voir des êtres vivants, qu'on va identifier comme étant les kéroubim, les chérubins. Je ne peux pas vous dire plus parce que la Bible ne dit pas beaucoup de choses sur toutes ces catégories d'anges. Et méfiez-vous des ouvrages qui vont vous expliquer la classification des anges. En général, c'est parfois n'importe quoi. Si on s'en tient aux Écritures, on sait qu'il y a différentes catégories d'anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, mais on n'en sait pas plus. On ne peut que spéculer. Et la spéculation nous amène à dire que les séraphins, ces anges brûlants, ont pour fonction de louer le Seigneur. Un peu comme les chardins ici qui accompagnent la gorge, il y a les séraphins louent le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils le crient. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un des séraphins qui va aller toucher les lèvres du prophète Ésaïe pour que son péché soit expié. Et dans la Bible, on a une autre catégorie d'anges, les chérubins. Mais les chérubins, ils ont en général pour fonction d'empêcher l'être humain d'accéder aux choses de Dieu. Dans la Genèse, Dieu va mettre 2 chérubins pour garder l'entrée du jardin d'Éden. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait l'effigie de 2 chérubins devant le lieu très saint, là où était l'arche de l'Éternel. Alors, si on doit spéculer, il semblerait que les séraphins, ces anges brûlants, paradoxalement, brûlent le péché. C'est-à-dire permettre à l'être humain d'accéder à Dieu, alors que les chérubins, eux, peuvent brûler le pécheur, c'est-à-dire empêchent l'être humain pécheur d'accéder à Dieu. Voilà. On peut tirer ces conclusions de ce qui nous est dit de ces anges-là. En tout cas, le prophète Ésaïe a une vision du trône de Dieu avec ces séraphins, ces anges brûlants, qui louent le Seigneur, qui crient. Et vous avez remarqué sa réaction. Malheur à moi. Malheur à moi. Est-ce que vous avez déjà demandé, ou est-ce que vous avez déjà eu envie de voir un ange, de voir Dieu, de voir Jésus-Christ? Vous avez déjà arrivé ce genre de pensée? Ah, j'aimerais tellement le voir. En général, dans la Bible, les gens qui le voient écrivent malheur à moi, où ils tombent face contre terre. C'est rarement le truc un peu romantique, poétique, ah Seigneur, tu es merveilleux, c'est malheur à moi. Et pourquoi le prophète dit malheur à moi? Parce que quand il voit Dieu dans sa gloire et dans sa sainteté,
il prend conscience immédiatement de toutes ces imperfections. Le problème avec l'humanité, c'est que nous avons tendance à croire que nous sommes le top, parce que nous n'avons aucun élément de comparaison. Mais lorsque soudainement on voit ce que signifie la vraie gloire, la vraie sainteté, et qu'on se regarde, on se dit, mais c'est terrible. Je croyais que j'étais parfait, mais non. Je croyais que j'étais beau, mais voilà la vraie beauté. Vous avez déjà eu ce sentiment? Vous dites, je suis pas mal. Et puis vous tombez sur quelqu'un, vous dites, ah ouais, je croyais que j'étais capable, mais là, non. J'ai vu ce que c'était quelqu'un de beau et d'élégant, et là on se dit, mais je suis nul. Sauf si on a un ego bien établi. Alors le prophète, il se rend compte qu'il est un être lèvres impur, il se rend compte qu'il est un être pécheur, parce qu'il a vu la sainteté de Dieu, il a vu la perfection, et toutes les illusions qu'il avait sur lui-même tombent. Il se rend compte que le peuple dont il fait partie est un peuple pécheur. C'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Quand il voit vraiment qui est Dieu, il se dit, mais on croyait qu'on était le peuple, le meilleur peuple, mais en fait, nous sommes des pécheurs. Notre problème, c'est que, enfin, mon problème, je vais parler de vous, c'est que, comme on n'a pas vraiment une image claire de ce qu'est la sainteté, la pureté, la beauté, la gloire, eh bien, on se construit des illusions. On a cette tendance à vouloir amener les choses à notre niveau. C'est une raison pour laquelle, dans les 10 commandements, Dieu interdit de faire toute représentation de ce qu'il y a là-haut, dans le ciel. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à tout ramener à son niveau. On lui dit, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la vraie sainteté. Vous ne pouvez pas la représenter. Donc n'essayez pas. Malheur à moi, car j'ai vu vraiment le Dieu de l'univers. Et là, on a donc ce séraphin qui va prendre la pierre, qui va le toucher, qui va lui dire, ton péché est pardonné. Et là, vous retrouvez le même schéma. Repentance, pardon. Que fait le prophète Ésaïe quand il dit, malheur à moi, je suis un être aux lèvres impures. Mais il confesse ses péchés. Il reconnaît qu'il n'est pas parfait. C'est exactement ce que nous faisons dans nos liturgies. Repentez-vous, car Dieu s'est approché. C'est exactement ce que dit le prophète Ésaïe. Dieu lui apparaît et dit, Seigneur, devant toi, je ne peux plus continuer à croire que je suis quelqu'un de bien. Parce que je vois maintenant ce qu'est vraiment la bonté, et je ne peux plus dire que je suis quelqu'un de bon. Il s'est abaissé, et Dieu l'a élevé. Ton péché est pardonné. Et là, le Seigneur a une question, qui enverrai-je? Qui marchera? Qui sera notre porte-parole? Et cette question, le problème, c'est que ce genre de question, malheureusement, on a cantonné au ministère. Puisqu'ici, il s'agit de la vocation du prophète Ésaïe, et que dans les évangiles, le Seigneur appelle ses disciples, eh bien, il s'est installé dans notre tête l'idée selon laquelle, pour servir le Seigneur, il fallait être un prophète, il fallait être un disciple, un apôtre, il fallait être un pasteur. Et donc, du coup, quand je me suis dit prophète, ni disciple, ni pasteur, ben, ça ne me concerne pas. Je vous fais remarquer qu'avant d'être prophète, Ésaïe n'était pas prophète. Et que lorsqu'il a été appelé en tant que prophète, par définition, il ne l'était pas. Il était un homme aux lèvres impures, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas parfait. Mais Dieu a posé une question, qui enverrai-je? Dans les Écritures, quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il veut provoquer un événement. En général, dans les Écritures, quand Dieu pose une question, vous allez remarquer que les gens répondent, Seigneur, toi tu le sais. Quand Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Vous vous souvenez? Après la résurrection, il va poser 3 fois la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va répondre, Seigneur, tu le sais. Là, lui, il le sait déjà. Alors pourquoi il pose la question? Il pose la question parce qu'il veut nous
proposer un choix. La question établit la possibilité de choisir. Qui enverrai-je? Le prophète Ésaïe aurait pu dire, Seigneur, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de parfait, j'ai des lèvres impures, c'est gentil de m'avoir enlevé ma faute, mais tu vois bien, tu connais ma vie, tu sais que j'ai des problèmes, je suis au chômage. Me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Et j'ai envie de dire que, et là je vais commencer à entrer dans les choses désagréables. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous y habituer. Il y a une grande fumisterie, excusez-moi du terme, qui a été l'invention du terme laïque. L'invention du terme laïque, c'est la plus grosse arnaque dans l'histoire de l'Église. Parce qu'elle a mis dans la tête des gens qu'il y avait une catégorie de chrétiens qui étaient appelés à servir, il y avait une autre catégorie de chrétiens qui devaient être spectateurs. On les appelait les laïcs. Laïcs. Voilà, c'est vous, nous, on sert, vous restez tranquille. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Dans les Écritures, bien sûr qu'il y a des fonctions différentes. Bien sûr que tous ne sont pas appelés à faire la même chose, bien sûr. Mais il n'a jamais été dit qu'il y avait une catégorie de chrétiens et donc de disciples de Jésus-Christ qu'on allait reléguer au second plan et qu'il y avait une autre catégorie qu'on allait mettre en avant et qui, eux, allaient servir. La distinction entre clergé et laïque est anti-biblique. Elle est complètement fausse. Et elle est dangereuse parce que lorsque le Seigneur pose cette question, qui enverrai-je? On pense à quoi? Ah, devenir pasteur, devenir prêtre, c'est bon, c'est presbytéral, tout ça. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ce n'est pas forcément par le pasteur. Le Seigneur peut chercher un porte-parole dans votre lieu de travail. Qui, dans ce bureau, va porter les valeurs du Seigneur? Qui, dans cette famille, va être celui qui va porter l'obéissance, la fidélité du Seigneur? Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour être fidèle à Dieu. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour porter les valeurs du Seigneur et son message. Le prophète Ésaïe n'avait ni l'excuse qu'il pouvait donner à Dieu. Et si vous vous souvenez, il y a un qui a essayé. Il a eu des problèmes. C'est Moïse. Quand le Seigneur a appelé Moïse, il avait une excellente excuse. Il a dit, Seigneur, j'ai des problèmes d'élocution. Les rabbins disent que Moïse était bégayé. On peut se dire qu'en tant que porte-parole, bégayer, c'est pas dedans. D'accord. Seigneur, je bégaye, trouve un autre porte-parole. On nous dit, Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu sait bien qu'il bégaye. Mais s'il appelle, malgré tout, c'est que son bégaiement n'est pas un problème pour Dieu. Vous voyez? Seigneur, je bégaye, et je sais très bien que tu bégayes. Mais ce n'est pas le problème, je t'appelle, tel que tu es. Je ne suis pas fou. Et le problème, c'est que nous aimons donner à Dieu des raisons pour ne pas répondre à son appel. Ah Seigneur, je bégaye. Ah Seigneur, je suis trop vieux. Ah Seigneur, je suis trop jeune. Ah Seigneur, je ne suis pas assez riche. Ah Seigneur, je suis trop riche. Ah Seigneur, il y a plein de raisons. On va toujours en trouver. Mais le Seigneur dit, qui enverrai-je? Mais pourquoi il le dit? Mais parce qu'il a cherché et il a eu du mal à recruter. Heureusement, il y a le prophète Ésaïe qui a dit, me voici. Allez, envoie-moi. Mes chers amis, je ne crois pas à une église où il y a des spectateurs, où il y a des consommateurs. C'est pas possible. On ne consomme pas la parole de Dieu. Alors peut-être, une période de notre vie, on a besoin d'être nourri. Mais si on est nourri, comme dans jamais, il y a un moment, on explose.
c'est quelqu'un qui va faire un régime qui vous le dit. Si on ne fait que recevoir et qu'on ne donne jamais, il y a un problème. Et si on se dit, mais je ne peux pas donner, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas conseiller presbytéral, je ne suis pas, alors on n'a rien compris de l'appel de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui reçoit beaucoup de Dieu et qui donne beaucoup de la part de Dieu. Il peut donner du temps, il peut donner du talent, il peut donner de l'argent, il peut donner plein de choses, mais il n'est pas un consommateur de la parole. En tout cas, s'il est consommateur, il devient très vite producteur. Et ça, c'est fondamental. Lorsque vous lisez la vocation des prophètes, vous vous rendez compte qu'ils n'avaient pas prévu pour la plupart d'être des prophètes. Ils avaient un projet de vie, ils avaient un plan de carrière, ils avaient une bonne situation pour la plupart, où ils étaient peinards. Et Dieu dit, écoute, viens, j'ai besoin de toi. Certains, comme Moïse, ont réchigné. D'autres, comme Jonas, ont essayé de fuir. Vous savez comment l'histoire a tourné. Si vous ne savez pas, lisez la Bible ou regardez le film Pinocchio. Certains ont essayé de s'éloigner de Dieu. Ça n'a pas marché. Qui en ferai-je? Qui parlera pour moi? Il y a un psaume, c'est le psaume 52 ou 53, selon les Bibles catholiques ou protestantes, dans lequel il nous dit que le Seigneur regarde à la terre, il regarde les êtres humains pour voir s'il y a un être humain qui se soucie de lui, s'il y a un être humain qui le cherche. Quand le Seigneur, et j'en terminerai par là, veut faire quelque chose sur terre, il va chercher en priorité parmi ses enfants qui est disponible, qui a le même souci que lui. Je vous donne un exemple. Le Seigneur voit que, je ne sais pas moi, il y a quelque part, il y a des personnes qui sont complètement démunies. Il faut faire quelque chose pour eux. La première chose qu'il va faire, il va regarder parmi ses enfants qui a le même souci que lui pour ces personnes. Et s'il trouve une personne, il va mettre dans son cœur, si cette personne est disponible, la volonté d'agir, les idées, les moyens d'agir. Malheureusement, il arrive bien souvent que le Seigneur regarde et tous ses enfants sont occupés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ailleurs. C'est comme ça qu'on a un Coluche qui lance les restos du cœur. Vous avez vu ça? On a eu l'abbé Pierre qui a fait Emmaüs. Il y a eu le Secours catholique, il y a l'ordre, il y a pas mal de choses. Quand il y a une période, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il y a Coluche qui arrive et qui fait un truc. Bon, j'étais petit à l'époque, mais quand je suis compris ça après, je me suis dit, mais mince, pourquoi c'est pas un chrétien qui a lancé le resto du cœur? On était occupé. Je ne sais pas quoi, on était occupé. Alors le Seigneur, c'est pas grave. Il met l'idée chez quelqu'un d'autre. Il motive quelqu'un d'autre. Qu'il soit un chrétien, c'est pas grave. Mais en priorité, je le crois, le Seigneur regarde dans son peuple. Qui encourage? Qui est disponible? Qui a envie de travailler pour moi? Donc, chers amis, pour terminer, j'aimerais vous proposer de prier. Encore. Vous êtes là? Parce qu'avec les masques, j'arrive plus à savoir si vous êtes fâchés, si vous souriez, si vous êtes contents, voilà. Donc j'ai pris le choix de décider que vous me faites des grands sourires derrière les masques. Alors on va prier pour, si vous le souhaitez bien sûr, on se rappelle ce que j'ai dit. Amen, c'est que j'adhère. Si je n'adhère pas, je m'abstiens. Ça ne sert à rien de faire semblant. Mais on dit Seigneur, bon, voilà, pour tes besoins, je suis là. Alors, je ne dis pas que ça va être la vocation de votre vie, je ne dis pas que ça va être le grand œuvre de votre vie, je n'en sais rien. Mais ce que je vous propose, c'est chaque jour de dire à Dieu, je suis disponible pour ce que tu veux faire avec moi. Je ne sais pas ce que ce sera, mais je suis disponible. Et surtout, enlevez de votre tête cet âme laïque. Alors, je sais que pour des questions pratiques, administratives, on va regarder, prédicateur, laïque, tout ça, d'accord. Mais bannissez ce terme de laïque. Il est trompeur. Il y a des fonctions différentes. C'est vrai. Mais il n'y a pas de super chrétiens et des chrétiens spectateurs. Ou s'il y en a, c'est un problème.
Ce n'est pas quelque chose dont on doit être fier. Donc, Seigneur, je suis disponible pour aujourd'hui, ce que tu veux faire avec moi. Je ne sais pas ce que ça sera, mais comme j'ai un esprit aventurier, je suis partant. Ou alors, Seigneur, j'aime bien mon confort, hein, je suis quelqu'un qui est plutôt casanier, mais voilà, je veux te servir, aide-moi à être au bon endroit, au bon moment pour faire ta volonté. Voilà la prière que je vous propose pour terminer, si vous le voulez bien. Nous allons prier. Seigneur, comme nous l'avons lu, le prophète Isaïe a pris conscience de ce qu'il était un homme pécheur. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de dire nous voici. Et c'est vrai que Seigneur, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas répondre à ton appel. Et parfois de très bonnes raisons. Mais on sait, Seigneur, que ces raisons sont en fait des paravents pour cacher nos douleurs, pour cacher le fait que nous ne devons pas être dérangés. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, comme le prophète Isaïe, nous voici, me voici tel que je suis. Me voici, Seigneur, chaque jour pour faire ta volonté. Alors aide-moi, Seigneur, chaque jour à faire ta volonté. Car même si, comme dit l'Écriture, l'esprit est bien disposé, eh bien la chair est faible. Même si j'ai la bonne volonté de te servir, eh bien il y a des événements, des choses qui font que parfois je me tombe dans le quotidien, dans les mêmes choses. Alors, aide-moi, aide-nous à te servir chaque jour, à répondre à cet appel selon ta volonté. Et puis Seigneur, je te prie de nous délivrer de ces barrières qu'on a construites dans le peuple de Dieu entre les actifs et les inactifs, entre les producteurs et les spectateurs. Que ces murs qu'on dresse entre clergé et laïc tombent, Seigneur. Car il n'y a qu'un seul peuple, un peuple de disciples. Il y a certes des fonctions différentes, mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de division selon la qualité. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple de disciples, où chacun a sa place, là où tu l'as appelé, puisse te servir. Et que tout cela participe à ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous invite à vous lever, on va chanter. 49. D'amour et de grâce. Amour et
symbole des apôtres. Je ne crois pas qu'il ait été mis en projection, donc je vais le dire, et puis si vous adhérez, vous direz Amen, si vous êtes d'accord. Pourquoi le symbole des apôtres? Il faut savoir que le symbole des apôtres, avec d'autres variantes qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, c'est une de ces rares confessions de foi sur lesquelles tous les chrétiens sont d'accord. Quand je dis tous les chrétiens, c'est protestants, catholiques, orthodoxes, on adhère tous à cela. Et pour moi, c'est important parce que ça nous rappelle qu'on n'est pas chrétien tout seul dans son coin. J'aime cette idée selon laquelle si un catholique, un orthodoxe entre ici, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec tout ce qu'on va dire, mais au moment où on va dire cette confession de foi, il pourra la dire avec nous. C'est ça l'intérêt de ces très vieilles confessions de foi, c'est qu'elles ont traversé le temps et elles témoignent d'une époque où les chrétiens étaient unis, avant qu'il y ait toutes ces divisions catholiques, protestants, orthodoxes. Et elles nous disent quel est le fond commun à nous tous. Et le symbole des apôtres, voilà, est une de ces confessions de foi, et c'est pourquoi j'aime de manière un peu, on va dire, traditionnelle, le redire le dimanche, pour rappeler ce qui nous unit tous. Donc, comme on ne pourra pas le proclamer tous ensemble, puisqu'on ne connaît pas tous par cœur, ce que je vous propose, c'est de le dire, et puis, si vous adhérez, vous dites Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors, je pense que c'est le moment annonce. Annonce, je te laisse parler, ça va. Merci qui pour, disons, cette icône de la foi que nous en avons besoin. Parfois on dit des choses vraiment pour que nous comprenons bien, on doit comprendre. Mais on est un peu, merci beaucoup. Et c'est plus pratique pour l'offrande. Comme toujours, vu la pandémie, ça a sorti à Corbeil pour ceux qui veulent donner l'offrande, et nous mettons à la Corbeil. Et à la sortie, je pense que vous commencerez, et puis nous, ceux qui sont là, pour sortir, on sortira par là. Et il y a aussi le matériel que nous pouvons vendre ou bien que nous pouvons utiliser, qui sont au garage du presbytère. Mais pour que le pasteur soit libre et occupe l'espace qui lui est dédié, nous avons besoin vraiment des plats. Ce sont des fenêtres et des portes aussi que nous pouvons pour le moment en déposer au sous-sol, comme il n'y a pas d'accompagnement à la scolarité. Et nous demandera que ce matériel soit photographié et puis qu'il soit mis sur Internet. Je pense, en attendant, moi c'est ce que je pense, que le conseil sera d'accord, puisque pour le moment, on n'a pas de conseil. Mais il faut qu'on l'enlève du garage du presbytère pour ici. C'est le moment des vacances, et je crois que la chorale ne reprendra le 28 de ce mois. C'est ce qu'on s'est dit. Et c'est passé, il y a autre chose, si j'ai oublié. Oui. La fête des associations. La fête des associations, certainement. Nous avons besoin aussi, il y a la fête des associations le premier samedi et le premier dimanche du mois de septembre. C'est les deux groupes qui faisaient tout,
de là. Donc il faut que nous prenions et que nous participions tous. Surtout, on a besoin des gens qui soient au stand et il y a une liste préalable à établir où vous pouvez vous inscrire, quel temps vous pouvez consacrer pour pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien. Merci. Alors, peut-être, vous avez remarqué qu'il y a le meuble, c'est pour enregistrer le culte qui sera mis sur Internet. Vous pouvez qu'on fait avec les moyens du bord. Donc, si vous avez chez vous, là, je pense peut-être un pupitre ou une table qu'on peut monter en baissant en hauteur, des choses comme ça qui peuvent nous aider à faire une installation un peu moins mastoc. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on a peut-être besoin de lampes parce que, avec le contre-jour et le magnifique pour moi, parfois sur la vidéo, ça ne se voit pas bien. Donc, il faudra peut-être des lampes, pas trop fortes non plus, mais pour éclairer en avant. Voilà. On est dans une période assez étrange avec la pandémie qui fait qu'on sera appelé à beaucoup diffuser des choses sur Internet. Donc, on fait avec les moyens du bord, mais sur la durée, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de faire qui soient moins contraignants pour nous, en termes d'espace, aussi en termes de qualité. Donc, si vous avez des connaissances sur ce sujet, n'hésitez pas à vous manifester. On a besoin de. Si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas aussi. On a besoin d'avoir la meilleure captation possible. Donc, on a eu les annonces, l'offrande, on a la corbeille, la prière d'intercession. J'ai des habitudes, j'ai failli. J'ai des habitudes. Alors, comme c'est l'été, on va le faire, le conseil me dira si ça les dérange. Mais moi, j'avais l'habitude pour la prière d'intercession, si les gens me souhaitent de demander est-ce qu'il y a des sujets de prière que vous souhaitez partager. Et en général, j'en prie des 3, parce que, bizarrement, dans l'année, les gens prient beaucoup. Compris pour eux, on a à 3, que 3. Et si vous avez vraiment la conviction, c'est quelque chose que vous pouvez partager. N'oubliez pas qu'on est dans le public, donc voilà. Sinon, moi, je joue des sujets. Mais si vous avez des sujets pour lesquels vous aimeriez répondre, que ce soit général, pas privé, mais si c'est privé, réfléchissez bien, est-ce que vous pouvez le partager ici? Voilà. Les finances de notre Église, je crois, c'est quelque chose pour lequel nous pouvons prier. On prie pour les finances. Ça, c'est un sujet qu'on a prié tous les dimanches pour les finances de l'Église. Je suis sérieux en plus. On prie pas pour les finances. Il y a un jour, il y a un pasteur qui disait qu'on a des problèmes d'argent. En général, il y a une personne à qui on en parle. Ça dépend quel problème. En général, la première personne à qui on en parle, c'est son banquier. Très rarement, on parle de ces problèmes d'argent actuellement. Parce qu'on se dit, c'est trop matériel, ça ne l'intéresse pas. Alors que c'est des choses qui nous préoccupent, qui nous empêchent de dormir, qui nous paralysent. Quand on a découvert, on commence à trembler de tous les côtés. Ça prouve que c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. Et donc, si c'est un sujet sensible et important, on doit en parler à Dieu. C'est vrai pour l'Église. Donc les finances, on prie pour les finances de l'Église, si ça va. C'est pas un sujet secondaire. D'autres sujets? Il y a deux possibilités. Non? On n'est pas timide. La santé, hein? Là? La santé? La santé, oui. Donc, on peut dire la situation avec le Covid. Oui. Oui. Parce que je voudrais vraiment voir vos visages. Donc, oui. Si cette épidémie pouvait s'arrêter. Voilà. Là, ça va. Oui. Le parcours alpha. Le parcours En alpha. octobre. D'accord. Le parcours alpha. Les finances de l'Église, la situation épidémique et le parcours alpha. On va prier pour ces 3 sujets-là. Je me fais votre porte-parole, comme d'habitude. Vous êtes d'accord? Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites rien. Alors, je te rends grâce pour ce temps que nous avons eu ce matin. Et au moment de nous quitter, nous voulons te présenter ces 3 sujets qui nous préoccupent. Le premier, Seigneur, c'est la situation financière de l'Église, avec cette
épidémie, le confinement et les règles d'hygiène, voilà, il y a cette inquiétude qui commence à pointer comment on va faire. Voilà, comment on va faire. Je demande à mon Seigneur de nous délivrer tous, et particulièrement tous les membres du Conseil presbytéral, de cette peur. Et je m'inclus dedans, cette peur de mon pays. Parce que tu as dit à propos de ton peuple, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors Seigneur, d'abord, délivre-nous de la peur. Et puis aide-nous, Seigneur, aide-nous à nous mobiliser pour que on ait des finances qui correspondent à ce que tu attends de nous, ce que nous devons faire pour toi et avec toi. Aide-nous, Seigneur, à mobiliser les chrétiens. Peut-être pas forcément sur le plan de l'argent, mais que des choses qui nécessitent de l'argent pour être faites puissent être faites par quelqu'un qui a du talent, qui a du temps à donner. Il y a une infinité de possibilités, Seigneur. Aide-nous à trouver les bonnes idées, les bons plans, les bons stratagèmes pour pouvoir continuer à accomplir notre mission d'Église. Et nous te prions pour cette situation d'épidémie. Nous te prions d'abord pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause du Covid-19 ou pendant cette épidémie. Nous te demandons de leur apporter ta consolation et ta paix. Nous te prions pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans le système de santé, pour venir en aide aux malades, pour trouver des solutions. Et nous te rendons grâce pour leur engagement et leur détermination. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent sous la contrainte, pour tous ceux qui ont perdu un travail, pour tous ceux qui vivent dans la peur. Nous te demandons ton aide, Seigneur, pour toutes ces situations de vie. Et nous te prions pour que cette épidémie s'arrête. Que nous puissions avoir, Seigneur, la joie de nous retrouver tous, sans plus avoir besoin de mettre des gants et des masques. Enfin, Seigneur, nous te remettons le parcours alpha qui va reprendre en octobre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet outil d'évangélisation. Et tu vois les hommes et les femmes de cette ville, de la vallée de l'Orge, qui te cherchent, qui ont soif de toi, qui puissent trouver dans ce parcours alpha, Seigneur, une réponse à leurs questions. Et par-dessus tout, qu'ils puissent te trouver, toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont mobilisés pour mettre en œuvre soit leur force, soit celui qui les guide, et soit celui qui les remplit, afin qu'ils puissent eux-mêmes donner. Tout cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est aussi en son nom qu'en communion avec tous les chrétiens qui sont réunis aujourd'hui, nous te disons cette prière qui nous unit tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, dans la vocation du prophète Isaïe, il y a eu plusieurs événements. Le prophète a pris conscience devant la sainteté de Dieu qu'il était un pécheur. Il a confessé qu'il était un pécheur, il a été pardonné. En même temps, il a pris conscience que Dieu avait un besoin. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Il s'est proposé. Et je pense que ce n'est pas réservé aux prophètes. Je pense que ce n'est pas une parole du passé. Je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qu'il pourra envoyer. Peut-être envoyer dans l'église, peut-être envoyer dans un lieu particulier. Mais en fait, il cherche des hommes et des femmes disponibles pour lui. Et ce n'est pas facile d'être disponible pour Dieu. Nous sommes très, très occupés. Mais le petit secret, c'est que le temps que nous donnons pour Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est une expérience que j'ai faite. C'est du temps rattrapé. C'est du temps accéléré. Et un petit encouragement, si vous hésitez encore, c'est que c'est Dieu qui nous a créés.
Et il a mis en nous des choses particulières dont nous n'avons même pas conscience. Et des choses qui vont se révéler quand nous serons là où il veut, au moment où il veut. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de leur vie. Ils vivent une vie, mais ils peuvent passer à côté de leur vie. Quand nous sommes là où Dieu nous veut, au moment où nous veut, alors il y a des choses qu'il a prévues, qu'il a placées, qui commencent à se manifester, qui commencent à se révéler. C'est exactement ce qu'ont vécu les disciples de Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient été capables de convertir le monde entier. Mais lorsque Jésus les a appelés et qu'ils l'ont suivi, il a commencé à avoir des transformations, des choses extraordinaires. Et ce n'est pas réservé aux disciples, ce n'est pas réservé aux prophètes, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Cette promesse de le Seigneur est pour vous et pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Qui enverrai-je? Le Seigneur. Pour ma part, j'ai répondu oui. Je n'ai pas répondu oui au moment où je suis devenu pasteur, j'ai répondu oui au moment de mon baptême. J'ai dit, Seigneur, me voici. Après, il se trouve que ça passait par un ministère de pasteur. Mais il n'y a pas que ça. J'aimerais vous encourager à être attentif à cette question du Seigneur et vous encourager à être disponible pour lui. Je vous invite à vous lever pour recevoir. Que le Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, qui nous appelle, nous donne à chacun d'entre nous de répondre à cet appel. Qui nous donne d'avoir la paix dans le cœur, l'assurance que nous sommes aimés et pardonnés. Et l'assurance que là où Dieu nous envoie, c'est là où nous allons nous révéler. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous, au nom de son Fils. Amen. Amen. Alors je sais, on a zappé un cantique. Je sais pas comment ça se fait. On va chanter le 882, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors avec la distance sociale, on ne peut pas se toucher, mais malgré les masques, je dois vous proposer qu'en chantant ce cantique, vous puissiez vous tourner vers votre voisin et lui faire un sourire comme s'il ne le voit pas. Et le cantique dit que la grâce de Dieu soit sur toi. En général, on chante ça en regardant celui qui fait le culte. C'est super, hein, je reçois beaucoup. Mais il y a une chose à côté, les pauvres. Donc que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction par en paix. Oui. Pardon. 2 fois. On le dit à ceux qui sont autour de nous. On garde les distances, on garde les masques. Et on lui dit, écoute, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à chacun d'entre vous, bonne semaine. Oui, j'ai pour dire quelque chose par rapport à ce que le pasteur nous disait.
Nous avons pensé qu'il faut que nous acquérions un appareil qui coûte 500 euros. Donc, nous demandons des dons spécifiques pour l'acquisition de cet appareil parce que là, on utilise les moyens de bord. Nous utilisons nos smartphones, mais avec cet appareil, les images sont beaucoup plus claires et beaucoup plus parlantes. Donc, des personnes qui aimeraient contribuer à l'acquisition de cet appareil pourront soit s'approcher de moi ou bien envoyer des gens acheter en disant pour l'acquisition de cet appareil. Quel est le nom parce que Voilà, il s'agit d'une caméra qui permet en fait de diffuser en même temps en direct. Donc ça s'appelle Mevo Plus, M-E-V-O Plus. Donc, vous allez chercher sur Google la caméra Mevo Plus, vous allez voir les caractéristiques. L'intérêt, c'est que c'est une toute petite caméra qui peut tenir dans une poche et elle est guidée par smartphone. Elle fait en même temps la diffusion en direct et elle simule une post-production, de changement de vue, etc. Donc voilà. Donc vous pouvez vous renseigner sur cette caméra. Ou si vous avez une caméra meilleure, qui peut avoir une meilleure fonctionnalité, n'hésitez pas aussi à arriver. Mais voilà, l'idée c'est que on pense que cette situation, je crois qu'elle va s'améliorer, mais que la diffusion des cultes par Internet va devenir de plus en plus une nécessité. Et autant commencer à envisager quelque chose de plus durable. Là, pour le moment, on arrive à gérer ça, mais voilà. Donc, c'est la caméra Mevo Plus. Donc, renseignez-vous dessus, voyez, et puis voilà. Et surtout, on pense aussi à nos malades qui ne peuvent pas toujours venir. On pourra toujours continuer à le faire pour que les gens qui sont chez eux puissent toujours avoir la parole du jour.